Le cinéma féminin pour plus de sororité. Tel est le thème de la 3e édition du Festival international de films de femmes. La cérémonie d'ouverture de ce rendez-vous biennal du cinéma a eu lieu mardi 20 février 2024 à Canal Olympia. En compétition, 18 films de 14 pays pour 5 trophées. Le plus grand prix du festival est celui de l'Amazone d'Or du FIF Cotonou et sera décerné au meilleur film fiction. Le Festival international des films de femmes de Cotonou a pour objectif de valoriser les femmes du cinéma et de révéler le Bénin. Cornelia Glélé est la promotrice de ce festival. Placée sous le thème « Le cinéma féminin pour plus de sororité », cette édition incarne notre engagement à travers le pouvoir consommateur du cinéma pour promouvoir la solidarité entre les femmes et susciter une réflexion profonde sur les enjeux qu'elles affrontent au quotidien. À travers ce prisme cinématographique, nous explorons les récits où les femmes prennent le devant de la scène, réforment les normes établies par la société et érigent des ponts de compréhension. Les films sélectionnés pour cette édition incarnent cette quête de sororité, mettant en lumière des histoires puissantes, des aspirations partagées et des expériences qui résonnent au-delà des frontières. Pour cette 3e édition, une variété d'activités, des projections captivantes, aux discussions éclairantes lors du débriefing, en passant par diverses formations et activités de découverte, sont conçues pour tisser des liens, encourager la réflexion et promouvoir la sororité à travers le cinéma. Cornelia Glélé n'a pas manqué de rendre un vibrant hommage à feu Annick Ballet, ancienne journaliste de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, qui a rendu l'âme le 14 février 2024. Avant de conclure, permettez-moi de prendre un moment pour rendre un hommage à une figure éminente qui nous a quittés il y a peu. Annick Ballet est une journaliste béninoise de renom, une source d'inspiration inégalée. Son soutien indéfectible au FIF Cotonou depuis sa création a été d'une valeur inestimable. Sa passion pour la cinématographie et son engagement envers l'autonomisation des femmes dans le domaine resteront gravés dans nos cœurs pour toujours. Aujourd'hui, alors que nous nous réunissons pour célébrer la créativité féminine, nous le faisons également en mémoire de notre chère Annick, dont l'héritage continuera de guider nos pas sur le chemin de l'excellence et de l'engagement. Que cette édition soit une célébration de la diversité des voix féminines, une ode à la sororité qui transcende les écrans pour se refléter dans notre réalité quotidienne. Que vivent les femmes, que vive le cinéma féminin, que vive le FIF Cotonou. Je vous remercie. Les participants de cette cérémonie ont aussi rendu un hommage à Annick Ballet. Je ne vous demanderai pas qu'on fasse une minute de silence à la mémoire de Annick Ballet, mais on va faire une minute d'acclamation en la mémoire d'Annick Ballet. On peut le faire debout, s'il vous plaît. Après les discours,
le public a eu droit à la projection d'un court-métrage de 13 minutes intitulé Malaika. Réalisé en 7 jours à Parakou, le film Malaika aborde les violences faites aux femmes, le mariage forcé, le viol, le rejet de la société. Laisse-moi, ne me touche pas, alors. Tu viens de me mordre, sauvage. Tu dois comprendre que ta femme doit s'éveiller et respecter en toutes circonstances. Le mariage doit être consommé pour prouver ta virilité. On en est conformé à cause de ce fichu mariage. Ah, vous n'avez pas jamais fait Ma partie, je dois récupérer mon investissement. Ce n'est que demander à la femme. Avec une voix, je veux que tu me le rends. Je dois le Connue pour avoir incarné le personnage de Marème Dial dans la série Maîtresse d'un homme marié, l'actrice maroco-algéro-sénégalaise Halima Gadji est l'invitée d'honneur de FIFA Cotonou 2024. C'est sa toute première fois au Bénin. Elle ne regrette pas d'être sur la terre des Agotiers. C'est vrai, c'est ma première fois au Bénin et j'adore. J'ai expliqué ce matin que le Bénin et moi, c'est une longue histoire parce que dans ma salle de classe, j'avais beaucoup d'amis, que ce soit des Béninois, des Maliens, Guinéens, Ivoiriens. Et c'est un plaisir pour moi de voyager à travers mes amis d'enfance et de découvrir aussi leur terre. Merci beaucoup. Pour le compte de la 3e édition du Festival international des films de femmes de Cotonou, le jury est constitué de 5 grosses pointures du cinéma africain. Il s'agit de Michel Abohiri, acteur ivoirien, Lise Gomis, journaliste et réalisatrice franco-sénégalaise, Matomba Kombila, réalisatrice gabonaise, Sophie Metinhoué, actrice comédienne béninoise, et Simon Monteiro, sénatrice et réalisateur français. L'ambassadeur de France après le Bénin, Marc Vizy, a réitéré le soutien de son pays au peuple béninois. Il y a le thème de cette 3e édition, le cinéma féminin pour plus de sororité. Indépendamment de la solidarité, de la compassion, de l'affection entre les femmes, à titre individuel ou de façon collective, ce terme évoque, permettez-moi ce soir de saluer la sororité à ma façon, vue de la fonction que j'occupe ici. La fraternité, la sororité, c'est pour moi l'esprit qui doit animer les relations entre le Bénin et la France. Je m'y emploie au quotidien, avec enthousiasme, bien sûr, mais aussi dans l'intérêt bien compris de l'un et de l'autre, car je crois à un partenariat respectueux, équilibré et fraternel. Je crois aussi à la sororité entre l'Afrique et la France. L'Afrique n'est plus française depuis longtemps, mais la France a acquis sa part d'africanité pour toujours, et j'ose croire que l'Afrique a aussi sa petite part de francité. Cette sororité, c'est une réalité, et la France appelle de ses voeux à son renforcement. Alors, que la nation béninoise et la nation française restent sœurs, que la jeunesse béninoise et la jeunesse française soient sœurs, que Marianne et Amazon deviennent sœurs. Vive le cinéma au féminin, vive le partenariat entre le Bénin et la France. Longue vie au Festival de Cotonou et bon festival à tous. Je vous remercie. C'est la réalisatrice et productrice Angela Akereburu Rabatel qui est la marraine de l'événement. Selon elle, la femme africaine joue un rôle très important dans le monde du cinéma. Alors déjà, être femme, c'est quelque chose. Être femme africaine, c'est ça. Être femme africaine cinéaste, c'est un truc. Et là, pendant plusieurs jours, on va voir des films fabriqués par des femmes. Bon, je sais que vous n'avez pas le temps de fabriquer des films, produits, réalisés, écrits, concoctés avec amour par des femmes. Je suis tellement fière d'être marraine d'une manifestation comme ça, surtout à Cotonou, en plus, à Cotonou, le pays des Amazones. Vraiment. Huguette Bokpagnon-Kadja, présidente de l'Institut national des femmes, est fière de la jeunesse africaine. Elle ne s'est pas empêchée de laisser son discours et de laisser parler son cœur pendant quelques minutes avant de lancer officiellement le Festival international des films de femmes 2024. Comme je suis fière de cette jeunesse, je suis fière de la jeunesse béninoise, je suis fière de la jeunesse africaine. Cette jeunesse qui ne tend pas la main, cette jeunesse qui s'empare de son destin.
Cette jeunesse qui n'apprend rien, mais qui prend tout. Cette jeunesse qui rêve et qui travaille à la réalisation de ses rêves. Je voudrais qu'on applaudisse la jeunesse. Alors je souhaite, en ouvrant ce festival, qu'il se déroule dans la grâce, dans la beauté de l'image et dans la pureté de l'amour. Je vous remercie. Fin de la cérémonie d'ouverture de la 3e édition du Festival international de films de femmes, édition 2024. Les participants et participantes de cette cérémonie sont sortis satisfaits. Moi, je suis Frida Fabi, je suis artiste et entrepreneur. D'accord. Vous êtes venu ce soir, dites-nous ce que vous avez retenu lors de cette cérémonie et est-ce que vous êtes satisfait? Déjà, je pense que dans un premier temps, je suis très très satisfait. Aujourd'hui, je pense que le Festival international des films de femmes est en train de faire un excellent parcours. Et je pense que pouvoir voir cette édition aussi remplie, voir le monde aussi déplacé à une heure aussi ponctuelle et tout, je pense que déjà on peut être très très satisfait de ce qui est en train de se passer. Et moi, ce que je retiens de la cérémonie d'ouverture du projet en fait, qui arrive placé, et je souhaite beaucoup de succès au FIF. On est ensemble. Alors bonsoir madame. Bonsoir. Présentez-vous s'il vous plaît. C'est Yasmine Chef. D'accord. Alors vous êtes venue à cette cérémonie. Dites-nous ce que vous avez retenu. Est-ce que vous êtes satisfaite? Bon, je suis venue presque à la fin, mais j'ai aimé. C'est une bonne initiative plutôt. Désolée. Et je pense que vraiment on devrait encourager Corneille à continuer. J'ai adoré. Merci beaucoup. À noter que la 3e édition du Festival international de films de femmes prendra fin ce samedi 24 février 2024.